toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live de vendredi qui a duré très longtemps. Et honnêtement, on va essayer de faire une vidéo courte, impactante, précise, en répondant à cette interrogation du narratif qui fera très probablement un coefficient multiplicateur à partir de maintenant de x30. Et c'est exactement ce qu'il faudra regarder, pister, traquer, sniper vis-à-vis de vos crypto-pépites préférées, si celles-ci ou pas venaient à briller. Je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo, elle va être extrêmement courte et précise. N'hésitez pas à vous abonner, je le dis rarement, et de liker la vidéo, puisque ça permet de booster l'algorithme de YouTube et ça récompense le travail fait au quotidien au sein des rois du Bitcoin. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. N'hésitez pas, le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Si vous souhaitez aller plus loin, l'académie est ouverte depuis le début de l'année, septembre. Plus d'une centaine d'académiciens ont rejoint l'aventure. On a un live tous les lundis, tous les mardis, tous les jeudis, pendant 1 heure à 1h30. On est en petit comité. Vous avez également disponible en replay. Actuellement, c'est près de 90 vidéos en replay qui sont accessibles et on travaille sur des thématiques chaque jour. Donc lien dans la description si vous voulez en savoir plus, sinon sur le Discord et vous pouvez poser toutes les questions que vous le souhaitez. On va parler Bitcoin. Je ne vais pas rentrer dans toutes mes charges, mes trends, on s'en fiche complètement, on prend du recul et en fait il se passe strictement rien. Donc on a une sensation que le marché se dégrade, c'est faux, il ne se dégrade pas du tout, il est en train de respirer, il est en train de consolider. On voit d'ailleurs une forme de changement de main et on a fait initier un sondage, c'était il n'y a pas plus tard que vendredi, on est un peu presque 1000, alors que c'est très représentatif maintenant de la population francophone, on peut peut-être dire mondiale, mais en tout cas francophone avec une quasi-certitude absolue. Le sentiment de marché crypto global est de moins en moins corrélé à notre perception du marché. À cet instant, comment percevez-vous la direction court terme du marché? On est boule, le train va partir, il est déjà déchargé, on a littéralement dégradé au niveau des open interest, les fundings sont revenus sur les neutralités, 45%. C'est BR, malheureusement. Bitcoin doit venir chercher la liquidité un tout petit peu plus bas, et ici, vous avez raison, on a un magnifique premier arrêt de tout le précédent mouvement qui a tant de mal à aller se faire titiller, mais techniquement, on a toujours ce premier arrêt de tout le précédent mouvement, et c'est ici qu'on pourrait éventuellement attendre une prise de liquidité par rapport à une précédente consolidation extrêmement éphémère, mais à quel point il y a eu du volume exécuté sur ces 51-52 000 $. Donc est-ce que le cours va venir? C'est possible, ce sera donc catalysé, et ça tombe bien, ça peut être imminent. Pourquoi? Parce que vous avez une grosse semaine. On a le CPI, le PPI, on a le core, on a Jérôme Powell qui parlera également demain. Grosse semaine chargée du côté de Wall Street et donc du côté des États-Unis et très probablement du Shopee. On ira tantôt aller chercher la liquidité au nord, tantôt aller chercher la liquidité au sud. Et la liquidité, elle s'y trouve. Actuellement, on a d'ailleurs des petites poches sur les 63 000, 64 000 $, un petit peu plus bas sur les 60 000, 59 000 $. Donc ça, c'est sur du très court terme. Si on rentre un peu plus dans le long terme, moyen-long terme, on a ici du côté de Bitfinex, des petits ordres qui sont positionnés aux alentours des 60 000 $, des ordres qui sont positionnés jusqu'à 63 000 $, voire un petit peu plus haut par rapport au précédent high. Ce qui est très intéressant d'ailleurs de regarder du côté de Bitfinex, c'est que les whales, parce que Bitfinex est plutôt un échangeur de whales, est en train de se concentrer sur reconstruire des longues. Vous le voyez ici, je vais passer sur Bitcoin. Et puis vous allez ici sur un petit indicateur que j'utilise pas mal qui s'appelle BTC USD Long Bitfinex. Et on est en train de donc reconstruire des longues dans cette consolidation. Donc on est en train de changer de main. Et c'est plutôt intéressant, je vais de toute façon on le verra beaucoup mieux, plutôt intéressant et rassurant de voir que lorsqu'on voit un petit peu dans les flux, dans la tendance, Bitcoin un petit peu se dégrader, des grosses whales qui continuent à construire des longues. Si c'était un peu le contraire, ce serait quand même beaucoup moins chouette, je vous le dis en toute franchise. Donc, why not? Et faites quand même, tout simplement. On va pas aller beaucoup plus loin. Mais lorsque vous voyez des longues du côté de Bitfinex commencer à se reconstruire, ça veut dire qu'il y a des très gros portefeuilles qui sont contrepartie de cette prise de liquidité, tout simplement. Et pourquoi pas faire pareil? Ça ne veut pas dire mettre all-in maintenant, tout de suite, sur les 62 870 $. Pas du tout. On peut construire des longues de la même manière avec des points clés, des objectifs clés, que ce soit des zones ou que ce soit des prix. Nous, on regarde plutôt des zones. Ces zones, c'est plus proche du premier arrêt, notamment sur Bitcoin, mais on peut reconstruire d'ores et déjà sur Ethereum des longues. Pourquoi? Parce qu'on est bien évidemment sur un premier arrêt actuellement depuis quelques jours du côté d'Ethereum. On le voit très très bien ici. Je vais remettre au niveau de mes petits gris-gris, comme ça on va essayer de le... Ah non, je ne l'ai pas ici, pardon. Je vais le reprendre sur l'autre chart. Voilà, on est bien sur un premier arrêt de tout le précédent mouvement. On est actuellement en train d'essayer de trend, en tout cas de
de swing en fait ici, des magnifiques trendlines haussières qui sont plutôt des prises de TP normales par rapport à des vendeurs à découvert. Sur un premier arrêt, ici vous le voyez comme moi, 3,82 de tout le précédent mouvement. Tant que le premier arrêt tient, le plus qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus haut. Les impatients le prendront maintenant. Les plus patients attendront tout simplement des breakouts de trend baissière, chercher le pullback pour aller chercher des risques récompenses extrêmement intéressants tout simplement. Donc, ma foi, pour l'instant, pour moi, rien n'est bear, même si on est pas mal polarisé par rapport au sentiment et à la perception du marché. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on les traduit vis-à-vis des schémas de wake-off. Donc, vous allez de plus en plus en entendre parler, c'est normal, mais il n'y a pas de décision à prendre, évidemment, sur des schémas de wake-off, parce que c'est très difficile de le timer et de le temporaliser. La seule chose qu'on pourrait éventuellement tenter de timer et de polariser, c'est plutôt du côté des options. Et actuellement, si on revient par rapport à fin mai, vous avez donc un max swing price à 63 000 $, donc je pense qu'on ne sera pas très loin à la fin du mois des 63 000 $, même si on va chercher à droite ou à gauche. Et je vais vous donner une information extrêmement importante. Il faut comprendre par rapport au strike price, bull 80 000 $, bear côté put plutôt 50 000 $, et vous avez tout autant de chances de vous retrouver à la fin du mois sur des strikes à 50 000 $ qu'à 80 000 $. Donc agir aux alentours des 63 000 $, c'est pas très intéressant. Sauf si vous essayez d'arbitrer la volatilité. Mais ça, c'est un autre exercice à ce moment-là. D'accord ? Mais il faut bien comprendre ça. Si le marché décide de prendre une direction, vous avez aujourd'hui autant de chances de vous retrouver à la fin du mois à 80 000 $ qu'à 50 000 $. Donc je le dis souvent, mais souvent dans ces situations de marché, surtout en tant qu'investisseur, la meilleure chose à faire, c'est de rien faire, tout simplement. Du côté de fin juin, là c'est un petit peu plus peut-être chaotique, parce qu'on a bel et bien un max swing price aux alentours des 50 000 $. Donc on aura très probablement épuisé toutes les news possibles et imaginables, en passant par les ETF au comptant Ethereum, on parle de moins de 25% maintenant, donc partez du principe que 75% aujourd'hui, si c'est refusé, si ça venait à être rejeté, à ce moment-là, est déjà pris en compte par le marché. Donc, il y a peut-être 25% qui ne sont pas encore pris en compte si c'est refusé. Donc on pourrait éventuellement avoir une petite capitulation supplémentaire, d'aller chercher la liquidité. Et nous, ce qu'on cherche en tant qu'investisseur, en tant que trader, si vous voulez, ce sont des réintégrations. Donc on peut aller chercher la trendline ici, potentiellement chercher, pénétrer et réintégration pour aller chercher l'accélération derrière. Donc c'est clairement ce qu'on attend et on attend bien ces confirmations-là. On peut utiliser le RSI, on peut utiliser le MACD, on peut utiliser Ichimoku Kinkoyo, on peut utiliser les trends, on peut utiliser l'order flow, on peut utiliser tout ce que vous voulez, des carnets d'ordre, mais attendez bien vos confirmations avant d'agir, évidemment. Je le rappelle également parce que vous êtes de plus en plus nombreux à venir découvrir les différentes places de marché, et notamment des places de marché étrangères où on vous propose du levier. Je rappelle également que ces effets de levier ne sont pas faits pour démultiplier ou multiplier vos performances. Pas du tout. Ça sert simplement à positionner un capital inférieur vis-à-vis de la position souhaitée. Je m'explique. Vous voulez en fait mettre une position et en tout cas perdre maximum 100 $. Bon, bah vous mettez ici par exemple 100 $, et vous allez chercher un risque de 100%. Parce que votre risque, c'est 100 $. Donc risque 100%, et vous allez chercher des targets peut-être beaucoup plus hautes. Maintenant, vous dites non, moi ce que je veux perdre, c'est d'avoir en fait un risque de 1000 $. Mais je veux perdre que maximum 100 $. À ce moment-là, j'ai la possibilité de faire un levier x10 vis-à-vis de mes conditions. Et vous comprenez bien ici qu'au lieu de bloquer 1000 $ pour ensuite couper à 900, quand j'arriverai à 900 de capital restant, eh ben je peux très bien utiliser les effets de levier qui, lui, ne décuplera pas mes performances, mais restera tout simplement dans ma cohérence et dans ma stratégie, si vous voulez. Et ça permet les 900 $ restants de les placer, par exemple, sur du staking sur Ethereum. Et d'utiliser les rendements pour pouvoir payer mes frais de financement. Et actuellement, c'est plutôt intéressant vis-à-vis du montant des fundings, c'est très intéressant d'aller staker de l'atome, par exemple, auprès des validateurs pour pouvoir payer ses marges et ses frais de financement. Et ça vous permet tout simplement de percevoir les airdrops, de percevoir les rendements, de percevoir tout ce que vous voulez, voire même de faire du restaking derrière, tout en finançant vos frais de financement vis-à-vis des positions que vous prenez, sans bloquer du capital. Ça sert à ça, les leviers. Ça ne sert pas à démultiplier des performances. Vous le comprenez comme ça. Donc je peux très bien mettre 1000 $ avec un stop lorsqu'il me reste 900, ou faire un levier x10 100 $, et ma perte est toujours de 100. Et l'objectif, c'est de le répercuter 1000 fois, 10 000 fois, aussi longtemps qu'on sera en vie, tout simplement. J'ai presque envie de le dire comme ça, mais c'est de répéter de façon très mécanique et sans émotion ce type de play, tout simplement. Et on en parle régulièrement
au sein des rois du Bitcoin. Ça, c'était la première chose. On a parlé du côté des États-Unis, on a parlé d'Ethereum, et il y a un truc qui m'a surpris. Je vous le dis franchement, je suis un peu déçu de ne pas l'avoir vu plus tôt. Voilà, je vais vous dire ce que c'est, ça va vous faire sourire. C'est juste ici. ARK et 21 Shares retirent le staking de leur proposition d'ETF Ethereum Spot. Mais franchement, ça fait des mois que Gary Gensler et la SEC essayent de faire une vendetta dont tous ces produits de rendement, etc., les qualifiant de securities ou titres financiers, justement vis-à-vis de ces effets de levier, si vous voulez. Ça peut être presque considéré comme de l'effet de levier. Il attaque en permanence Coinbase, il attaque Kraken, il attaque tout le monde, parce que justement, il y a ces possibilités de staking, de rendement, etc. Et j'avais même pas vu qu'il l'avait collé dedans, en fait. ARK, et je sais même pas si, d'ailleurs, j'ai même pas regardé ce matin, mais aussi bien BlackRock l'avait fait également, mais enfin, je vous le dis en toute franchise, si j'avais vu ça avant, j'aurais dit il y a très peu de chances que la SEC valide. Il y a très peu de chances que la SEC valide tant que ce type d'information est à l'intérieur. C'est même pas de la logique, c'est que du bon sens en fait. Il attaque ça depuis des mois, justement parce qu'il y a du staking. Bon, j'ai trouvé ça dingue, donc il le retire, mais c'est même pas une demande de la SEC, soit dit en passant, et je vous le dis en toute franchise, on est plus proche des 100% d'un refus parce que à J-15 ou J-10, ça pétillait comme du champagne dans tous les sens, si vous étiez là au niveau des acceptations, content, vis-à-vis de Bitcoin. Donc il y a extrêmement peu de chances que ça arrive. Maintenant, on va parler Bitcoin. Parce que Bitcoin, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes, et il y a des petits sillons qui sont en train de se créer, qui vont faire des petits ruisseaux. De ces ruisseaux vont peut-être faire des rivières. De ces rivières vont faire des fleuves, voire bien plus encore. Ça, c'est du côté des géants bancaires, notamment du côté de Rothschild. Edmond de Rothschild se lance dans le Bitcoin. Quand vous voyez la news passer, c'est très captivant. C'est très presque émouvant, j'ai envie de vous dire. Aussi sympathique ou méchant soit-il par rapport à ces institutions, qu'on les aime ou qu'on les aime pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les montants. Et honnêtement, on tombe des nues. Alors, il est parti du côté de Ibit, il est parti du côté de Grayscale, et on est sur du 4,2 millions de dollars. Je vous le dis franchement, 4,2 millions de dollars, c'est même pas le coût de leur réception qui fait pour la Saint-Valentin, les mecs, ou pour les fêtes de fin d'année, quoi. C'est même pas ce prix-là. Donc, c'est que dalle. Vous allez regarder du côté de JP Morgan. Jamie Dimon qui nous explique avec un sourire que Bitcoin est un Ponzi, Bitcoin est un scam, Bitcoin est des tulipes, si vous voulez, un bouquet de fleurs. C'est formidable. Mais il y va également. Du côté de Grayscale, du côté de Bitwise, du côté de BlackRock, il propose aussi du Bitcoin avec les ETF pour un montant de 760 000 $. Ce sont les montants qui sont extrêmement intéressants parce que c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais ils sont tout simplement en train de créer le petit sillon qui va de plus en plus grossir et ça peut même s'accélérer. Là, ce que je pense qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est tester le produit, voir un petit peu sa résilience. Et si vous voulez aller un tout petit peu plus loin pour savoir si oui ou non il existe actuellement à travers le monde des ETF sur la blockchain, des ETF sur Bitcoin, des ETF sur d'autres cryptoactifs, partez du principe que ça fait bien longtemps que ça existe, ces trucs-là. Donc pourquoi en fait on a tant les yeux rivés sur les États-Unis? Parce qu'aujourd'hui les États-Unis, c'est 50% des flux de capitaux au monde qui gravitent par Wall Street, qui traversent Wall Street littéralement de part en part. Donc si vous enlevez les États-Unis de l'équation, vous vous coupez de 50% des capitaux. C'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent. Et comme ils ont une forme d'hégémonie et une forme de présence absolue, presque divine par rapport au marché financier, grosso modo, la finance, c'est eux, et ça permet en fait de déverrouiller, de unlocker des verrous qui sont en fait scellés depuis très longtemps du côté des cryptoactifs. C'est pour ça qu'il y a moins d'impact du côté des ETF qui sont proposés par d'autres sociétés dans d'autres pays, notamment l'Allemagne, notamment la Suisse, avec des ETF qui sont physiquement garantis par capitalisation, avec des frais plus ou moins importants, mais ça fait plusieurs années que ça existe, et je vais aller même beaucoup plus loin. Vous avez du Polygon Matic, avec physiquement garanti. Vous avez du Cardano, vous avez de l'Ethereum, vous avez du Avalanche, vous avez du XRP, vous avez du Solana. Voilà. Bon, grosso modo, vous comprenez bien que on ne le découvre pas du côté des States, mais c'est tout simplement l'idée de pouvoir actionner, de pouvoir légitimer, si vous voulez, une classe d'actifs en particulier, notamment des blockchains et des crypto-monnaies. Donc, on peut partir, si vous voulez, on peut être avant-gardiste, on peut être même très prédictif, mais c'est eux, en fait, qui lancent la machine. C'est eux qui appuient sur la musique, quoi.
C'est eux qui mettent le jukebox en marche. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Bitcoin. Mais ça ne veut pas dire que Bitcoin a décollé au moment que. Il l'a décollé avant les approbations, comprenez-le. Comme ça. Et actuellement, il y a, en tout cas pour ma part, pas vraiment à s'inquiéter. En parlant de ça, on peut regarder du côté des estimations de bénéfices vis-à-vis du S&P 500 qui sont prodigieusement en hausse par rapport à la perception qu'on peut avoir vis-à-vis de l'économie mondiale actuellement. Et on sait bien, vis-à-vis de la Banque mondiale notamment, avec un taux de croissance inférieur à 1, très probablement. C'est quasiment du jamais vu. Mais on reste extrêmement bullish du côté des États-Unis, on reste extrêmement bullish du côté des entreprises. Pourquoi ? Parce que l'inflation joue un rôle prépondérant par rapport aux bénéfices. Ici, par rapport au temps de croissance qu'il y a. Alors même si on dit souvent, oui, mais les bénéfices, c'est hors inflation, etc. Oui, l'inflation, en fait, a un catalyseur prodigieux par rapport aux marges et par rapport au chiffre d'affaires. C'est une évidence absolue. Et ça, c'est directement corrélé par rapport aux, d'ailleurs, collatérales, notamment des collatérales de dette. En fait, c'est beaucoup plus simple. Si vous avez une inflation à 10% par an pendant 10 ans, c'est en fait vous vampirisez votre dette, si vous voulez. C'est un petit peu comme ça que ça marche. C'est la même chose pour vous. Aujourd'hui, vous gagnez, je vais dire une bêtise, et ça se marche très bien pour les États. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous avez eu une flambée astronomique du PIB français sur les 20 dernières années, et également une flambée cataclysmique au niveau de la dette, mais on est toujours aux alentours des 100-110%, si vous voulez. Et on rajoute des milliards, mais on reste toujours à 100-110%, 115% au niveau de la dette. C'est la même chose pour un être humain. Alors, on ne peut pas avoir des endettements aussi importants, même si on le prend d'un point de vue structurel, c'est bien plus par rapport à notre PIB en réalité. Si vous achetez une maison à 500 000 $ et que vous gagnez 2 000 € par mois, vous êtes très fortement endetté, il faut le savoir. Mais vous avez 30 ans pour pouvoir la rembourser. Il faut le comprendre aussi comme ça. C'est la même chose en fait. Si vous avez une inflation sur votre rémunération, si vous passez de 2000 à 2500, puis 3000, puis 3500, puis 4000, et en fait, actuellement, votre prêt immobilier est peut-être, je vais dire une bêtise, de 500 € ou de 800 €, il ne va pas augmenter en fonction de votre rémunération. Donc vous allez en fait, de par votre rémunération, l'augmentation de votre propre inflation de rémunération, cannibaliser, si vous voulez, ou vampiriser votre dette. Vous avez deux choix. Soit vous faites plus de dettes, donc vous réempruntez, et je vous invite potentiellement à le faire si vous souhaitez l'investir dans des actifs tangibles, généralement de l'immobilier. C'est à peu près comme ça qu'il faut le voir, si vous voulez. Soit vous faites strictement rien, et à ce moment-là, vous êtes en train de créer de la richesse. Bon, la question à savoir, c'est est-ce que vous voulez de la richesse ou est-ce que vous voulez des actifs ? Généralement, l'argent n'est pas forcément le meilleur placement, si vous le souhaitez. Je finis cette vidéo. Comme ça, on fera 20 minutes top chrono par rapport à ce magnifique narratif qui va nous proposer un x30. Je suis tombé là-dessus, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de Wasted Time One. Il a en fait fait une corrélation, alors il a fait un copier-coller parce que c'est pas du tout la market cap de l'IA, mais il a fait une corrélation entre ce qui s'était passé en 2021 du côté de la DeFi, et il faut comprendre qu'en 2021, on ne parle pas de 2020, on est en 2021, comprenez-le comme suit. Donc 2020, ça correspond à peu près à 2024, 2021 c'est plutôt 2025, Vous voyez un petit peu 2021 jusqu'à mi-2021, c'est prodigieux, donc on parlera plutôt de, vous voyez 2025 jusqu'à mi-2025, ce sera potentiellement prodigieux. On a le temps, on l'a vu encore vendredi, il y a encore 150 jours pour pouvoir se positionner tranquillement, sans se surexposer, en toute tranquillité, que ça range, tant mieux, les expansions seront bien plus importantes. Il a fait cette corrélation entre DeFi, sur laquelle on avait déjà en fait évoqué le terme bien avant 2021. On en parlait déjà en 2019 de la DeFi. 2019-2020, on parlait déjà de la DeFi. Et il y avait beaucoup de projets, type Solana, EGLD à l'époque, maintenant Multiverix, ou Ada Cardano, comme Ethereum, voire AEV, si on peut parler de projets européens, qui avaient déjà eu des belles performances d'intercycle. Des x5, des x7, voire des x10 dans certains cas. Et on s'est dit à ce moment-là, de notre rationalité et de notre bon sens, ça allait trop loin, c'est déjà fini, c'est pas le bon narratif, etc. Bon, formidable. En réalité, on était au début d'une accélération, au début d'une forme de parabole complètement exceptionnelle, violente, foudroyante par rapport à la DeFi. Et on est en train de reproduire exactement la même schématique, la même mécanique du côté de l'IA. Donc certains me diront, oui, il y a l'IA, mais il y a aussi les RWA. Ouais, vous avez raison, vous avez aussi d'autres choses, la GameFi, la SocialFi, etc., qui peut être en fait des satellites, comme l'a pu l'être les NFT notamment, du côté du cycle de 2021. Mais si on reprend cette schématique exacte, non pas par rapport à une temporalité, mais par rapport à une capitalisation, on parle ici de 25 milliards de dollars de capitalisation du côté des IA. Si vous prenez FedChain, par exemple, FedChain qui est une belle crypto qui est clairement dans
Dans le narratif, on en parle beaucoup en fait de FedChain. Et d'ailleurs, je vais aller beaucoup plus loin. Si vous ne voyez pas votre crypto pépite que vous avez en portefeuille et que vous coucounez depuis des semaines, voire des mois, peut-être dans certains cas des années, et que vous ne le voyez jamais sur les réseaux sociaux, partez du principe qu'il y a peu de chances en fait que ça soit catapulté. Ce sera plutôt du pump and dump parce qu'il y a des whales qui vont devoir sortir et probablement une forme de manipulation sur on-chain au niveau des échangeurs décentralisés. Mais ça ira peut-être pas beaucoup plus loin. FedChain ne s'inscrit pas dans cette logique. FedChain est de plus en plus catalogué, répertorié, énuméré, documenté. Et ça va dans le bon sens avec le partenariat qu'ils ont avec Océan et leurs confrères. C'est juste formidable de l'observer. Et partez du principe qu'actuellement, c'est 2 milliards de market cap. Alors oui, le truc, il est passé de 100 millions à 1 milliard de market cap. Ouais, mais Solana, il est passé de 100 millions à 80 milliards de market cap. Et Solana s'inscrivait pleinement dans la logique de la DeFi, par exemple. Plus de scalabilité, plus de rapidité, moins de frais. Avec toujours ce narratif de pouvoir éventuellement résoudre ce trilemme des blockchains. On a déjà parlé, on a d'ailleurs beaucoup parlé avec les académiciens. Si vous voulez voir le replay, c'était plutôt pas mal. Au niveau de l'académie, si vous l'avez loupé. Ici, vous avez en fait une magnifique poussée démentielle au niveau de la capitalisation de Solana. On était passé à peu près de 100 millions, un peu moins de 100 millions, jusqu'à à peu près 80 milliards. Et je pense qu'en fait, du côté de l'IA, puisque aujourd'hui, si vous prenez vis-à-vis de NVIDIA, eux qui s'occupent plutôt du hardware, de la technique, si vous voulez, de l'outillerie, de l'infrastructure, de la machine en tant que telle, des circuits et des composants électroniques, s'ils ont fait autant de thunes, c'est qu'ils ont fait beaucoup de commandes. S'ils ont fait beaucoup de commandes, c'est comme on dit, il va falloir les livrer, ces commandes-là. Et c'est dans ce spectre-là de comment ces projets-là, notamment blockchain, c'est tout ce qui nous intéresse, ou d'autres, qui sont peut-être aussi dus des entreprises technologiques, vont en fait utiliser ces nouvelles compétences-là, ces nouvelles capacités-là. Et c'est en ça, en fait, où on crée des phénomènes complètement délirants, de bulles fantasmagoriques qui n'a pas encore commencé à l'heure où je vous parle. Encore une fois. Donc, capacité de production, capacité de rendu, si vous voulez, vis-à-vis de son utilisation. Et si on doit jouer les narratifs, et si on doit jouer les cycles, et si on doit jouer le momentum, à ce moment-là, on joue l'utilisation et l'adoption. C'est clairement ce qu'on joue ici. Et très probablement que l'IA, avec un grand A et un grand I ici, vont être un très grand catalyseur par rapport à ce cycle et ce alt-saison, à l'image clairement de la DeFi. Et je m'inscris vraiment dans cette logique. Donc j'ai repris quelques cryptos qu'il a listés, puisqu'il a fait un travail sympa. Je rappelle, c'est un peu plus de 100 000 abonnés qu'il a actuellement sur Twitter. Et partez du principe que ce type de travaux vont être de plus en plus regardés, chinés par des cryptophiles débutants, nouveaux venus, non initiés. Et je vous le dis en toute franchise, quand vous avez des cryptos qui font 30% par jour pendant une semaine, c'est violent, c'est incroyable. Croyez-le ou non, mais on ne prend pas le temps d'aller regarder les narratifs. On ne prend pas le temps d'aller regarder les fondamentaux. On ne prend pas le temps de regarder même qui a derrière le projet. On ne sait même pas d'où il vient et de quelle nationalité le projet. En fait, on s'en fiche. On va regarder la performance et on va regarder est-ce que lui, il en parle. Ouais, il en parle, c'est génial. Allez, go, on y va. Donc, il parle de quoi, lui? Alors, actuellement, on peut prendre le temps, mais dans 6 mois, on prendra moins le temps. GLK, c'est quoi? J'en sais rien. EVM, ok. Compatible L1, super. J'achète. Lui, il parle de quoi après derrière? Il parle de ANK. On en a parlé vendredi. Ouais, super, j'achète. Parce qu'en fait, de plus en plus de visibilité, si vous voulez, vont commencer à intervenir, notamment sur les différents réseaux sociaux. Et votre crypto-pépite, pour clôturer, devra en fait faire partie de cette boucle, si vous voulez, fructueuse. Il faut vraiment qu'on en parle pour qu'elle puisse en fait briller. C'est ça en fait l'intérêt et c'est ça l'objectif. Donc je suis très content et qu'il en parle. Alors il en parle pas forcément parce que lui il en parle, mais il en parle parce que peut-être d'autres en parlent et que parce que d'autres en parlent. Et ici Auré également avec des magnifiques box, là, la rouge, la verte, la jaune et puis la verte éventuellement. On parle également ici de NMT, pardon. Donc prenez le temps de regarder ce type de choses. Prenez le temps de regarder un petit peu ce type de structure de marché. On est encore dans des très bons moments pour pouvoir éventuellement essayer de spéculer lors d'arrachement haussier. C'est clairement dans cette dynamique-là qu'il faut se positionner aujourd'hui. Oui, on a le temps. Oui, on aura de moins en moins de temps. Et bien évidemment que le gros de la foule arrivera quand tout en fait aura commencé à décoller et la performance attire bien évidemment les populations et c'est comme ça que ça marche et ce sera jamais différent. Je vous laisse là-dessus, j'espère que je vous ai aidé. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo d'Héros du Bitcoin. Ciao.